Bonsoir tout le monde, je suis content d'être là avec vous ce soir. On a fait ça vite, là vous me voyez même les cheveux mouillés, je sors tout de suite du bain. J'ai jasé avec Samuel Grenier, que vous connaissez je pense très bien, qui est l'ancien vice-président entre autres choses des entrepreneurs en action du Québec, puis surtout là qui est connu maintenant pour avoir organisé une belle marche le 1er mai au soleil, pas loin du stade. Écoutez, il a publié, je pense que vous le savez, une pétition. Moi aussi, je l'avais reçue de tous bords, tous les côtés, là, concernant le passeport vaccinal. Fait que je vais laisser je vais nous le présenter. Bon, vous le connaissez, il n'y a plus besoin de présentation. Salut Samuel. Bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde. Je tiens juste à dire par contre que c'est pas moi qui l'avais créé, la pétition. Moi, je l'avais relayée parce qu'elle venait d'être créée et je voulais lui donner une poussée très rapide hier. Ben c'est ça, puis donc moi je l'ai vu sur ta page, je l'ai vu sur d'autres pages, puis là j'ai vu encore une fois sur ta page, je dois t'avouer que je traînais dans mon bain, puis avec mon cellulaire comme bien du monde on fait, puis là j'ai vu qu'il avait été retiré. Ouais, je trouve ça un peu inquiétant parce que là ces temps-ci, c'est peut-être parce qu'on est nerveux avec ça nos droits, avec tout ce qui arrive là, mais moi je trouve ça inquiétant là que pour une petite nation comme le Québec là, qu'on se retrouve avec une pétition comme ça, retirée après une journée, mais quelques heures, hein, ça n'a même pas fait une journée. Alors, effectivement, je me pose des questions et en même temps, je suis un peu inquiet. Ben, personnellement, ça m'a fait sauter parce que, par définition, une pétition pour se retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, donc, doit être accueillie, on peut dire ça comme ça, par un député pour être mis sur le site. Donc, de un, est-ce que quelqu'un sait c'est qui ce député-là? Ben, moi, j'ai pas de réponse. Hier, j'ai demandé la question, j'ai posé la question, c'est-à-dire, et puis on m'a dit, on va te revenir avec la réponse. Je ne sais pas. Je sais qu'au fédéral, il y en a une et elle est supportée par un député indépendant. Alors, je me posais la question, quel député au Québec va prendre cette mesure-là en sachant très bien qu'il va se retrouver seul devant ses 124 autres collègues à l'Assemblée nationale. Donc, j'étais un peu heureux de voir ça parce que je me suis dit, c'est comme s'il y avait une petite faille là, maintenant, là, qu'on était capable de rentrer, une paille là, pour souffler à l'Assemblée nationale. Et puis, ben là, mon plaisir n'a duré même pas une journée. Alors, je me pose cette question-là, mais comme je t'ai dit, c'est quelque chose que va falloir qu'on nous explique, là, parce que c'est très important, là. Ben, c'est ce qu'on s'est parlé toutes les deux. Je me souviens des propos de François Paradis, qui est l'actuel président de la Chambre, donc pas de la Chambre, mais de l'Assemblée nationale, qui avait dit dans des entrevues, lorsqu'il a été nommé, qu'il voulait que les gens se réapproprient l'Assemblée nationale, que ça devienne la maison du citoyen. La maison du peuple, tu sais, parce que c'est des images qu'ils ont utilisées. Donc, ils l'ont fermé, ça fait 1 an qu'il a fermé cette maison du citoyen, alors je sais pas... c'est beau les discours, là, mais il va falloir que l'action suive là, parce que ça a aucun bon sens. Je ne sais pas si les gens réalisent, là, mais l'Assemblée nationale, là, c'est quelque chose. Là. Je veux dire, ça dirige les destinées de notre province. Et puis, présentement, elle est carrément fermée, là, cette Assemblée-là. Ben, on a un déficit démocratique, on en a parlé ensemble souvent. J'en ai parlé à Radio X, t'en as parlé également. C'est-à-dire que peu importe la quantité XY de gens qui s'opposent actuellement, 20, 25, 30%, peu importe. Mettons 30%, un faible 30% de la population serait contre les mesures, contre la gestion, par exemple, actuelle du gouvernement Legault. Minimalement, vous devriez avoir des députés en mesure de représenter votre voix, même si parfois ils ne la partagent pas, ils devraient être en mesure de représenter votre voix. Je veux rappeler, si on est un faible 30%, c'est un très faible 37% qui a élu François Legault aux dernières élections. Donc, un 30%, un simple 30%. Je ne sais pas combien, on ne le sait pas parce que justement, on ne va pas le chercher, on ne va pas s'informer pour le savoir. Finalement, on ne veut pas le savoir combien de gens s'opposent actuellement aux mesures du gouvernement. Donc, on fait comme si ça n'existait pas. Tu sais, on n'est pas là. Et fait qu'on ne va pas le voir, on ne le sait pas. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? On a une pétition, comme tu le dis, qui semble, mais voyons donc, est-ce qu'il y aurait-il à l'Assemblée nationale un député qui, sans être d'accord, va tout de même se dire, ben, OK, c'est une question importante en termes de démocratie, c'est une question
importante en termes de droit. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs dans l'histoire, la fameuse notion de passeport pour se déplacer. Donc, alors, et puis je parle pas de passeport extramuraux, là, on parle de passeport intramuraux. Donc, ça veut dire à l'intérieur de nos frontières. Hein? Tout le monde sous-entend l'importance, par exemple, dans des pays du tiers-monde XY, d'avoir certains vaccins contre certaines maladies, que ce soit la dengue, par exemple, pour les moustiques, parce que, les pays du tiers-monde ne veulent pas vous avoir sur leurs bras dans leur système de santé, ne veulent pas non plus avoir de mauvaise publicité d'un occidental très riche et blanc qui viendrait mourir sur leur territoire. Et de deux, ben vous n'êtes pas immunisé parce que vous vivez pas là-bas. Donc, c'est normal d'avoir des vaccins parce que souvent, j'entends ces arguments-là qui voudraient comparer celui pour la COVID avec celui qu'on prend pour aller en voyage. OK. Ben moi, je vous dis, c'est pas la même chose. Mais je ramène un autre donnée. C'est celle que ce vaccin-là, le fameux passeport vaccinal serait intramuraux. Donc, ce serait d'abord et avant tout, parce que si vous voulez aller au restaurant, non, attends une minute, je suis dans mon pays. C'est ma nation, là. Non, mais Benoît, c'est un passeport qui ne servirait à rien d'autre que d'inciter les gens à aller se faire vacciner rapidement. Ce n'est que pour faire une crainte, parce que en théorie, tout va bien, mais en termes pratiques, écoutez, il y a quand même une problématique, parce que ça veut dire que les Américains qui viennent dans nos restaurants cet été, on les refuse à la porte ou on les fait manger dans une section sur la terrasse parce que eux n'ont pas à subir ce passeport-là. Est-ce qu'ils vont être reculés à l'entrée du Canada? Comment est-ce que ça va fonctionner d'une province à l'autre? Et aussi, c'est que le passeport, est-ce qu'il doit être mis à jour à tous les 8 mois pour avoir les nouvelles souches, les nouveaux variants? Est-ce que quelqu'un pourrait se retrouver avec un passeport échu parce qu'il n'a pas été renouvelé avec les bonnes surdoses, les bonnes doses qui suivent? Alors, tout ça pour dire que finalement, en pratique, c'est quelque chose qui irait très, 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 très mal parce que dans son contexte, dans le contexte où le Québec, c'est 8,5 millions d'habitants dans l'Amérique du Nord, si nous sommes le village gaulois qui présente et qui demande à avoir ce code et pour prochainement y aller avec le vaccin, moi, je vois ça comme une stratégie marketing pour inciter peut-être des employeurs à l'exiger auprès de son personnel, exiger auprès d'aller chercher peut-être un 15-20% de plus d'adhérents. Ouais, moyen de pression supplémentaire. On a un problème. Moi, je pense que si on se lève tout le monde et je pense que si on réalise que là, on est en danger démocratique, et puis qu'on lève la main pour dire non, mais attendez, il y a vraiment un problème à ce niveau-là, je pense que c'est le genre de décision sur lequel le gouvernement est déjà d'accord pour reculer, mais que c'est une balloune, il le lance pour... Exactement. Moi, c'est ce que je pense, mais je suis pas un analyste. Non, mais moi, écoute, pour connaître penser, très bien la politique, oui, c'est une forte possibilité. À la fois, il se lance d'un côté du B en disant on a les éléments technologiques pour le faire, mais on attend les propos de Daruda. Mais avant d'aller trop loin, on s'est entendu, toi et moi, on a parlé ensemble. Là, on va agir en citoyen. C'est ce que toi et moi on tente depuis un bon bout de temps, d'amener les gens à agir comme des citoyens responsables. Je me souviens plus, rappelle-moi ton slogan qui était soyez engagés, mais non enragés. Exactement. Bon, je pense que c'est super bien dit. Et donc de le faire couramment. Donc, vous voyez, en gros, en bas, c'est l'adresse courriel du président de l'Assemblée nationale, donc François Paradis. On vous demande de lui écrire. Demandez-lui, puis vous pouvez mettre l'adresse qui circule en bas, c'est l'adresse générale du site de renseignement de l'Assemblée. Donc, vous pouvez la mettre en CC. Demandez à François Paradis, écoutez, il y avait, mais faites-le poliment, faites-le de façon engagée. On voudrait savoir, il y avait une pétition qui était sur le site de l'Assemblée nationale contre le passeport vaccinal. On l'a signée ou je l'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de la signer, j'ai été intéressé. Elle semble avoir disparu du site. On voudrait savoir quel député qui l'a mis en place. Et pourquoi il a disparu également? Parce que c'est un sujet qui nous intéressait comme citoyens. Et vous demandez un retour. Vous voulez avoir une réponse. Demandez-le dans votre courriel. Faites-le simple, faites-le intelligemment, mais allons-y parce qu'actuellement, avec les outils technologiques, on n'a pas nous-mêmes, je pense, d'arguments pour dire je ferai ça tantôt, je le ferai pas, je le sais pas. Non, faites-le. Si on est, comme on l'a déjà prouvé, quelques milliers
Je pense qu'ils vont comprendre que c'est un sujet qui nous intéresse parce que ça a une portée. Si c'est pas totalement aujourd'hui, ça sera peut-être dans le futur, mais habituez-vous à faire des gestes citoyens comme ceux-là parce que quand je vous disais qu'au Québec, on manquait de culture politique, c'est une réalité. Alors, on va travailler ensemble pour avoir une plus grande culture politique et agir. Donc, on va se muscler politiquement entre les deux oreilles. Comment? On va faire des petits gestes comme ceux-là pour être capable de dire, bien, écoutez, on va s'occuper de nos affaires. Parce que oui, la question du passeport vaccinal, ça nous regarde. Les dépenses, les subventions, vos stratégies de santé publique, parce que vous êtes des élus, on vous a ou pas élus, vous nous représentez, donc ça nous regarde. Et quand on sait, Benoît, que facile, OK, dans la population en général, facile, on pourrait obtenir un 20-25% de gens qui ne souhaitent pas recevoir l'élixir. Quand on sait que si ça devenait obligatoire dans certains commerces, il y a déjà des commerces qui sont pas au-dessus de leurs affaires. Alors, on vient encore une fois venir mettre en péril la santé financière de l'ensemble des gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Alors, moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que nous pourrions nous soulever rapidement. Présentement, là, vous êtes à peu près 1060 personnes là, à m'écouter sur la page. Il va y avoir sur la page à Benoît également. Ouais, mais j'en vois 1250 actuellement. Là. Bon, ben regardez, là, 1250 personnes qui écoutent là, présentement. Faites un devoir, faites-le, parce que ça va avoir une résonance pour les futures actions. S'ils voient que nous sommes très dociles, à plat ventre, cachant tout notre lit, est-ce que vous pensez réellement qu'ils n'iront pas de l'avant avec quelque chose d'encore plus sévère? Là, présentement, là, on a au bout du clavier un pouvoir de votation. Hein, on s'en aperçoit pas, mais c'est 1 + 1 + 1 + 1. Moi, que j'écrive un courriel, ça vaut une personne. Ça n'en vaut pas 5. Même chose pour vous. Si vous avez des gens autour de vous qui avaient besoin d'aide, sachez, vous pouvez leur envoyer un exemple de ce que vous envoyez. Les gens pourront à leur tour faire un copier-coller de votre texte et le soumettre aux autres avec. C'est important parce que pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale, ils vont dire « Oh, qui est allé parler hier pour envoyer des courriels? Qu'est-ce qui se passe présentement? » Et là, la prochaine fois qu'on va leur demander de soustraire quelque chose sur le site, ils vont dire « Attention, là, la dernière fois, on a reçu 12 000 courriels. » Alors, faudrait faire attention parce qu'ils deviennent de plus en plus frileux. Il y a des petits chroniqueurs là qui sont pas heureux quand ils voient ça. Parce qu'effectivement, moi, je pense que ça mérite que les gens puissent... moi, je pense que ça mérite que ça aille même dans le téléjournal. Là. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, c'est ça. C'est le passeport vaccinal. Mais on devrait avoir des réflexes semblables pour bien d'autres causes. C'est ça qui est... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça va être facile de vouloir targuer. Bon, mais c'est encore les enragés du clavier. Puis tous ceux qui croient, tout ça, ça va être facile d'essayer de targeter les gens, là, excuse-moi le terme anglais, là, mais comme si c'était tous des complotistes. Ça va être facile, mais en fait, ce réflexe-là citoyen doit être là pour à peu près tout. De plus en plus réaliser que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça vous regarde. Lorsqu'on apprend que on donne 1 million de dollars de salaire au président d'Investissement Québec, ça vous regarde. Il y a plein de questions. Il faut s'intéresser à ça parce que sinon, à quelque part, ben oui, on a, je le redis, si la gestion telle qu'on la connaît actuellement au Québec autour de la COVID, elle est telle qu'elle est au Québec, c'est parce qu'on est au Québec. C'est parce que le terreau était fertile. Si la Floride est ouverte, c'est parce que le terreau était fertile à ça. Ben, si le Texas, le New Hampshire, on sait, il y a une vingtaine d'États, c'est à peu près complètement, il y a à peu près plus rien, presque plus rien. Donc, c'est parce que le terreau est là. Mais si le Québec est parmi les nations les plus claustrophobes actuellement autour de ce thème-là, c'est parce qu'on avait un terreau pour ça. Alors, changeons ce terreau-là, puis ça commence par des gestes simples de militance citoyenne, de dissidence. Mais là, écoute, on va faire attention parce que c'est peut-être une erreur technologique. Peut-être que tout à coup, il y a eu tellement de signataires que le site web, peut-être ça va être ça la réponse, a craché de l'Assemblée nationale ou la femme du député est pas contente ou son mari parce que on a quasiment une équité ou peut-être que c'est le parti, son propre parti politique. On va découvrir peut-être que c'est quelqu'un de Québec solidaire qui aurait fait ça. Puis là, son parti a dit « Hey, tu m'enlèves ça ». Fait que allons voir, allons chercher l'information parce que cette information-là nous regarde.
Oui, puis moi, je remercie mon professeur secondaire 3 qui nous a appris le jeu politique parce que son mari était attaché politique. Donc, on a eu la chance de rencontrer un député et de le suivre pendant une journée pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, c'en est une de leurs responsabilités, de leur tâche, c'est de cautionner lorsque quelqu'un arrive avec une pétition pour pouvoir la présenter à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas... ça se peut que des gens qui nous écoutent, ça se peut que des gens qui ont suivi la politique depuis longtemps ignorent ce fait-là. Puis c'est pas mauvais là. Je veux dire, si on apprend quelque chose ce soir à quelqu'un par rapport à ça, il y a bien des affaires que moi je ne sais pas, mais ça, entre autres, c'est sûr que ça vient me titiller l'œil. Et puis c'est sûr que j'y porte un intérêt. Mais pour vous là, pour les gens qui nous écoutent, là, tout ensemble, on doit faire ce geste commun là. On doit apprendre à écrire à nos représentants pour leur demander de nous rendre des comptes. C'est d'être un citoyen engagé de le faire. Ça coûte rien. Hein? Rappelez-vous, ça prend moins que 5 minutes. Ça coûte moins que 5 dollars. Et c'est très, très, très rapide à faire. Puis c'est accessible à tout le monde, où que l'on soit à travers le Québec. Alors moi, je remercie les gens qui vont prendre la peine d'aller sur leur clavier. Président cabinet à commercial ASSNAT.qc.ca. Pourquoi c'est ASSNAT, c'est Assemblée nationale, c'est ça que ça signifie. .qc pour Québec, .ca pour Canada. Donc, je pense qu'avec ça, là, on va avoir une belle mobilisation citoyenne. Bon, ben écoute, on fera ça pas plus long que ça. On vous demande d'agir. Faites-le ce soir, faites-le tout de suite après ou faites-le quasiment en nous écoutant, mais on va terminer ça là-dessus. Samuel, merci beaucoup de t'être rendu disponible aussi rapidement. Puis, continuons le travail jusqu'aux prochaines élections, à se mobiliser, à être des citoyens actifs, à prendre à cœur le développement de nos régions, de nos villes, de nos nations. Il faut se préoccuper de plus en plus de politique parce qu'elle intervient dans nos vies. On l'a clairement vu cette année. Hein. Il a suffi de signature au bas d'une feuille pour je le redis, je me répète, mais pour nous mettre un masque dans le visage, éventuellement pour nous l'enlever, pour en mettre à nos enfants, pour fermer des commerces, pour les ouvrir, et tout ça même parfois au-dessus des recommandations de la santé publique. Donc tout ça, ça prend un crayon, ça prend un gars qui est nommé à 37%, majoritaire à 37%, là. Donc, avec plus de gens qui ont voté, la plus grosse minorité. Donc, lui, il signe un papier, il n'y a personne pour s'opposer, puis voilà, c'est fait. Alors, de plus en plus, on vous invite, devenez des citoyens engagés, non enragés. Faites-le, puis n'hésitez pas, si vous voulez nous mettre en CC dans nos courriels, ça nous donnera une idée. En action, si c'est celui de l'EAQ, on a un courriel qui est enactionqc@gmail.com, donc en action QC. Vous l'avez déjà utilisé si vous étiez dans le collectif des parents. Ça nous pourra nous donner un compte rendu. Fait que je vous remercie, puis on répétera ça demain si tu veux, Samuel, pour voir si la pétition a réapparu en raison d'un bug informatique. C'est toujours possible, hein, mais disons qu'on aura peut-être une réponse demain. En copie conforme, renseignements au pluriel, en commercial, ASSNAT.qc.ca. C'est l'adresse qui circule en bas de l'écran. Vous pouvez faire venir la vidéo si des fois vous ne l'avez pas prise en note comme il faut. Merci beaucoup, Benoît. Merci Samuel. Merci, bonne mobilisation tout le monde. Bonjour, je n'utilise pas ma voix pour ne pas être reconnu puisque ce sont des psychopathes qui nous gouvernent si vous n'aimez pas la voix métallique. C'est tant pis car c'est le message qui compte et il est très important. Alors le voici. Ma question est, qu'en est-il de la pétition contre le passeport vaccinal au Québec?
Je vais vous dire ce qui s'est passé, avec preuve à l'appui car j'ai fait des photos écran en anglais, screenshots, afin que l'information ne disparaisse jamais. D'abord, elle avait disparu et les liens vont être dans la description de la vidéo. Résultat, 404 fichiers ou répertoires introuvables. La ressource que vous recherchez a peut-être été supprimée ou renommée, ou est temporairement indisponible. Ben voyons donc, j'avais bookmarké la pétition contre le passeport vaccinal il y a seulement quelques heures pour la signer. Maintenant la pétition s'est envolée il me semble, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la date limite pour signer était le 9 juin 2021. Je suis donc allé sur le Wayback Machine pour la récupérer et B. J'ai fait une photo écran print screen. On avait jusqu'au 9 juin 2021 pour la signer. 2. J'ai réussi à trouver une archive. Il y avait juste 2025 signatures selon la version que j'ai. 3. Elle avait disparu pour quelques jours, depuis le 6 mai. Elle s'est retrouvée ailleurs. Cela pourrait facilement expliquer pourquoi il y a peu de signataires, approximativement 13 000. Qui de l'asna.quebec.ca était derrière cette pétition? Toutefois, je dois rajouter que la date limite a été changée du 9 juin au 8 juin et est-ce que les 2025 signatures sur l'ancienne adresse de la pétition ont été comptabilisées sur cette nouvelle pétition? Et la question à 50 piastres. Date limite pour signer, 8 juin 2021. Nombre de signataires, 12 951 sans compter bien entendu que cela à rien donne au Québec que 12 951 signataires étaient contre le passeport vaccinal au Québec. Et je vous ai fourni toutes les preuves. Souscrivez à ma chaîne mais plus importante encore, aimez et partagez la vidéo. Chaque individu compte dans cette guerre de l'information. Je ne peux pas fournir les liens ici car c'est pénible à écouter mais elles vont être dans la description de la vidéo ou devrais-je dire plutôt de l'audio et en photo écran. Merci.